Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'innovation au féminin au Bénin, les femmes s'intéressent désormais au monde du digital. Découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique dans un instant. Les femmes béninoises sont souvent victimes d'inégalités socioculturelles, une injustice que compte combattre l'Institut de la femme. L'émancipation de la femme est aujourd'hui un des objectifs affichés des gouvernants. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille censée porter des panégyriques. C'est à suivre dans cette édition. L'Association nationale des professionnels transformateurs d'agrumes du Bénin vient d'annoncer son ambition de parvenir au traitement de 50 000 tonnes de fruits d'ici la fin 2023. D'après le président de l'organisation, il s'agit environ du tiers de la récolte béninoise d'agrumes qui tourne autour de 150 000 tonnes par an. L'unité de la compagnie sera spécialisée en particulier dans la transformation d'orange en concentré de jus d'orange congelé. Elle sera dotée d'une capacité de traitement de 4 tonnes par heure et va dépendre pour son approvisionnement en matières premières de sa propre plantation s'étendant sur 19 hectares. Parlons du numérique à présent. C'est un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une béninoise qui évolue dans l'univers du digital. Rodrigue Babakweto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseaux d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre
au Mali, comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. L'émancipation de la femme est aujourd'hui un objectif affiché des gouvernants. L'Institut national de la femme s'engage à promouvoir et valoriser les droits des femmes béninoises. Huguette Bopé-Yankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, rappelle les inégalités socio-culturelles dont sont victimes les femmes et rassure que l'Institut fera le juste et bon combat de la gente féminine. Il y a un certain nombre de constatations que nous avons faites, on va dire, d'inégalités entre les femmes des villes et les femmes en zone rurale. Je veux parler par exemple de l'accès à la justice. Il est plus facile pour les femmes urbaines d'accéder à la justice que les femmes rurales, rien que par le positionnement des juridictions. Or, rester en justice est un droit dont tout le monde doit bénéficier à égalité. Si je prends les violences faites aux femmes, le bruit du silence n'est pas aussi prononcé en zone rurale. Il y a encore de très fortes pesanteurs socioculturelles qui continuent d'affecter la possibilité que les femmes ont de dire non à la violence. L'autre chose également, c'est que la faiblesse du pouvoir économique est également exacerbée, si je puis ainsi dire. Continuer de faire le combat pour que, dans les contrées les plus lointaines, l'on comprenne que quand il y a une question d'héritage, les femmes et les hommes viennent à égalité pour recueillir la succession de leurs auteurs. Des questions simples comme celle de savoir que lorsqu'une femme perd éventuellement son mari et qu'elle est légalement mariée, elle a droit au quart de la succession. Il y a tellement de choses que les femmes dans nos contrées rurales ont besoin de connaître. Et ce sont ces choses-là que l'Institut ira leur porter. L'Institut va leur porter assistance pour qu'elles ne soient plus dans l'ignorance, qu'elles aient une option, quitte à elles maintenant de choisir telle option ou de renoncer à telle option. Mais notre devoir, c'est de leur apporter l'information des options qui leur sont offertes, des services qui leur sont offerts, les questions d'accès aux soins de santé, n'est-ce pas, et à l'information relative à la santé sexuelle et de la reproduction, aux questions de planification familiale, aussi bien pour les femmes que pour les adolescentes. Nous voulons nous assurer en fait que tout le monde a l'information, que tout le monde sait qu'il a le choix et maintenant accompagner les femmes, les jeunes filles, les adolescentes dans les options qu'elles feront. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Louis Koudogbo, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous parlent ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger
quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Ça c'est quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Bianou. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer des seins. Au Togo, dans les zones rurales, beaucoup de femmes n'ont pas un accès aux soins et ne parviennent pas à se faire dépister à temps. À cela s'ajoute la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes du cancer du sein. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Dans cette région très isolée du Koutamakou, les infrastructures sanitaires sont très limitées pour les malades. Nyoto souffre du cancer du sein depuis une dizaine d'années. Sa maladie s'est déclenchée peu après son mariage. Au début, j'ai pensé que j'avais été envoûtée par une de mes rivales qui était contre son mariage. Mais quand j'ai pu me rendre à l'hôpital, on m'a expliqué que j'avais un cancer du sein. Lorsque son cancer du sein a été diagnostiqué, il était très avancé. Son mari l'a aussitôt renvoyé chez ses parents. Quand j'ai été malade, je n'arrivais plus à travailler comme il le fallait, ni à répondre à toutes les sollicitations de mon mari. Et il m'a demandé de retourner chez mon père. Chez ses parents, qui prennent à présent soin d'elle, elle n'est pas obligée de travailler lorsqu'elle souffre de douleurs. Généralement, les jeunes couples n'ont pas les moyens. Souvent, face à un grave problème, les jeunes hommes abandonnent leurs femmes. Je suis son père, je ne peux pas abandonner ma fille, que j'ai les moyens ou non. Je fais avec le peu que j'ai. Sa famille fait ce qu'elle peut pour l'aider en lui finançant ses soins chez un guérisseur. Impossible pour eux de payer des frais d'hôpital. Il y a 3 ans, quand elle est arrivée ici, elle n'arrivait pas à tenir debout. Il a fallu 1 an de traitement pour que son état commence à s'améliorer. Je n'aurais jamais pensé la voir vivante. Mais de temps en temps, elle souffre beaucoup, alors je lui donne des tisanes. C'est par manque de moyens que les gens ne vont pas à l'hôpital, mais s'ils avaient les moyens, ils s'y rendraient. Au nord du Togo, presque 8 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté et le seul hôpital qui soigne les cancers est à près de 500 km à Lomé, la capitale togolaise. Le Zimbabwe envisage de se tourner vers des sources d'énergie alternatives au détriment des centrales électriques au charbon pour combler son déficit énergétique. La gazéification du plasma est une technologie émergente qui traite les déchets de décharge pour en extraire les matériaux recyclables et convertir les matériaux à base de carbone en carburant. Le projet est déjà en phase d'études de développement à Harare et les autorités prévoient de l'étendre à la région de Bulawayo. Cette politique de diversification entre dans le cadre de la politique du pays qui anticipe les difficultés croissantes à financer l'exploitation de ces 12 milliards de tonnes métriques de charbon.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.